Tout être vivant est un malade qui s'ignore, dit-on. Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Parole au médecin qui reçoit pour vous ce soir le docteur Alain Kindembe. Vous l'avez souvent l'habitude de le voir avec moi, qui est médecin au sein du cabinet dentaire Saint-Pierre. Voilà. Merci, docteur, d'être encore ce soir avec nous. Merci, madame. Alors, nous parlons ce soir, fidèles téléspectateurs, de la carie dentaire. Maladie Oyo et Moun Sarabatopasi, presque dans toutes les familles, Oyo Kabatopasi c'est plaindre, il y a quelqu'un qui a souffert de la carie dentaire. Docteur, alors, vous êtes médecin dentiste. La carie dentaire, c'est quoi? Définition Tozongelaka. Voilà. La carie dentaire, c'est une maladie bactérienne qui attaque la dent jusqu'à la détruire. Voilà, ça c'est... Définition simple. Simple. Ouais. D'accord. Pour te oui, effectivement, quand on dit... non, ce sont des êtres microscopiques. C'est comme on dit, dans mon microbe, il y a malaria. Ok. Au monde, c'est le microscope qui voit ça. Effectivement, ce sont des bactéries. Les bactéries sont des êtres vraiment microscopiques. On ne peut pas les voir à l'œil. Voilà. Les charlatans qui disent en tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça. Si tel était le cas, je crois que mais ils n'ont jamais vu ça. Ça se voit merci docteur. Toi, spécialiste au COE, comment ça se passe? Alors, quelles sont les personnes à risque? La carie touche tout le monde qui a des dents. Donc, dès lors qu'on a des dents, on peut être attaqué par la carie dentaire. Mais c'est plus les gens qui négligent l'hygiène buccale qui sont des personnes à risque. Mais il n'y a pas une catégorisation très exacte pour dire que c'est à partir de tel âge qu'on doit. Non, tout le monde est exposé à développer la carie dentaire. Docteur, est-ce que le dent de lait est coco développer carie dentaire? Oui, c'est ce que j'ai dit. Tout le monde qui a une dent dans la bouche, même l'enfant. Vous avez une petite dent, une dent de lait qui a poussé, mais l'hygiène n'est pas bonne. On va avoir la carie dentaire. Ok. Ouais. Donc même le bébé, il faudrait le brosser le dent. Oui, on brosse les dents chez tout le monde qui a une dent dans la bouche. Il faut la nettoyer. Voilà. Merci, docteur. Ouais. Alors, docteur, cause mingi carie dentaire et zarani. Cause de carie dentaire, ça lie beaucoup de choses, mais c'est plus la sucrerie, la friandise, les grignotages. Toutes ces histoires-là, quand quelqu'un a mangé trop de sucre, trop de grignotage, tout ça, ces aliments qui restent collés aux dents. Et il y a déjà des microbes qui existent dans l'organisme qu'on appelle les commensaux. Ces microbes vont maintenant trouver un terrain de prédilection pour se développer. Alors, ils vont se multiplier là où ils trouvent la nourriture. Alors, ces microbes vont se développer, il y aura prolifération. Et la prolifération de ces microbes, il y a une production des acides. C'est ces acides-là qui perforent la dent. En perforant la dent, ça crée maintenant un endroit de rétention. Ça veut dire que chaque fois quand vous mangez, la nourriture a tendance à être stocké dans ces trous-là. Et ça devient un bon milieu de culture pour ces microbes. Ils se développent maintenant aisément et ils continuent à produire les acides. Et votre dent ne fait que se trouer jusqu'à être déminéralisée totalement. C'est ça la carie. D'accord. Alors, docteur, est-ce que carie, il faut au monde que l'inu et katani, to l'inu et zarapé déjà dans normal, mais aux kaka passi? Non, mais parce que l'une est la normale, mais c'est à Kotoboka. Parce que la cavitation carieuse, na libande zaka muke, na katinde zoko kende, parce que microbe zape mayeleti. Ok. Oui. À que moi pertu ya muke, place aliment ils ont kota.
Mais na kati azosa musala na ye, il est en train de détruire, il s'est créé un milieu favorable. OK. Na kati kuna. Et il y a comme visible plus lorsque microbe sali musala nango penza mingi na kati et que tissu oyo ya libanda eza susu makasi mingi te omona ta mususu mutazolia car moi lisangwa mukebo puk line bukani. C'est à ce moment-là que la personne se rend compte qu'il a une situation qui est déjà dramatique. Mais la carie commence par un petit pertuis qui est insensible, invisible, la personne ne voit pas ça. D'accord. Donc, oyo kate ressentir te na li. Oui, la personne. La ligne na okeza kotoboka. Non, mutaroye bate keza kotoboka. Peut-être eloko ko sa mutu signe ezaka que na ligne o ezaka normal azomela maya malili maya moto et ça la railo te. OK. Mais dès que moi trop ane bandi quand même moi maya pio muke leki wana moi sensibilité. Il saura pas que c'est un trou, mais c'est parce que Maïwanezo Kota sur un tissu qui ne devait pas être en contact avec de l'eau. C'est un tissu qui est sensible. C'est comme ça que la personne réagit. Mais d'autres personnes s'en foutent. Hein. Il a cette douleur-là et puis... avant dîner, et le travail des microbes continue jusqu'à détruire là-dedans. OK. Alors, docteur, cause lobi keza mingi ba sucrerie. Oui. Mais est-ce qu'il y a des gens qui font attention à cause de la sucrerie, mais à la longue, à belipé carie dentaire? Bon, je disais la sucrerie parce que le sucre, c'est un milieu favorable de culture des microbes. Mais tout ce que nous mangeons, oui. tout ce que nous mangeons, dès que ça colle là-dedans, ça crée un milieu favorable pour la culture des bactéries. Donc, ça n'a rien à voir, même si vous ne prenez pas de sucrerie. Les sucreries, ça c'est un facteur favorisant. Mais tout ce qui est aliment qui entre et que la personne n'a pas nettoyé la bouche, il développe la carie. Il y en a qui consomment trop de sucre, mais ils ne développent pas de carie. OK. Parce qu'il y a un aspect, vous avez utilisé les dents, mais il faut aussi les nettoyer. C'est cet aspect-là qui peut sauver d'autres personnes, certaines personnes, quoi. Donc, quand on a une hygiène rigoureuse, on est épargné de la carie dentaire. De la carie dentaire. Ouais. Alors, docteur, donc si on comprend bien en résumé, ceux qui utilisent trop de sucreries et ceux qui ne font pas bien leur hygiène bucco-dentaire voilà. développent souvent... Ils sont exposés à développer la carie dentaire. D'accord. Alors, quels sont les symptômes de la carie? Comment on appelle ça, l'état vimbi, il fait de la fièvre, tout ça. S'il y a un abcès, là, ce n'est plus la carie dentaire. Ça devient déjà, là, ça devient déjà une complication de la carie dentaire. D'accord, OK. La carie dentaire commence par une petite tache sur la dent. Juste une tache. Une petite tache. Et la couleur, on est docteur, pour le Canada, comment vérifier dans la maille? Comme on dit, c'est une tache crayeuse, une blancheur qui n'a pas la même teneur que la teneur de vos dents. Vous allez voir une tache sur votre dent, et puis après, cette tache est insensible. Vous ne sentez rien, mais c'est juste un endroit de rétention. Quand vous continuez à négliger l'hygiène, les microbes continuent à se développer à cet endroit-là. Okay. Parce que la dent a 3 couches, vous avez les mailles. Sur les mailles, la tache crayeuse là est insensible et la personne ne sent rien. Okay. Alors, lorsque les microbes vont continuer à se multiplier, à produire des acides, la dent, la tache crayeuse devient maintenant un trou. Ce trou continue jusqu'à toucher la deuxième couche de la dent qui est la dentine. Alors, au niveau de la dentine, il y a déjà des sensibilités. Là, maintenant, la personne commence à réagir au chaud, au froid, au sucre, au sel. Donc, docteur, déjà, sur moi, sensibilité, il faut vite donc, aller. déjà, vous êtes en train de développer la carie. Là, vous êtes probablement en train de développer une carie. Toute sensibilité n'est pas une carie, mais là, pour confirmer, allez consulter. D'accord. On vous dira, OK? Alors, et si la personne dépasse cette étape-là, maintenant, il va arriver à un moment donné, la personne prend de l'eau froide ou un peu de sucre ou de l'eau chaude. La douleur devient maintenant un peu plus particulière.
Avant, c'était quand vous prenez de l'eau, la douleur finit. Ok. Mais après, vous allez prendre de l'eau froide. Même la douleur continue, même juste quelques minutes après. Vous n'avez plus de l'eau, mais la douleur persiste. Ça, c'est déjà une carie dentaire. Wow. Voilà. Et si la personne s'en passe, alors ça va continuer. À un moment donné, il arrivera brusquement une douleur qu'on n'a jamais ressentie. C'est ce qu'on appelle la rage dentaire. Quelqu'un qui va vous dire non, na bela minute, mais oyo nazo yoka nazo kokate. Il y a des gens insupportables, il arrête de travailler, il va commencer à tourner par terre, la douleur devient insupportable. Là, c'est déjà, là c'est en termes médicaux, on appelle ça une pulpite, c'est la rage dentaire. Donc la douleur là devient insupportable. Pour certaines personnes, il peut prendre anti-inflammatoire, une douleur ici. Parce que la douleur, il y a rage dentaire, ça ne fait que 48 heures. 48 heures. Oui, après 48 heures, nous passons à la phase de la chronicité. Donc, on a un anti-inflammatoire et yokate. Non, dans les 48 heures, là, la douleur est atroce. Mais après 48 heures, l'organisme doit réagir aussi. Ok. Alors, nous passons maintenant à une phase de chronicité. Donc, la douleur chronique, ça veut dire on ne sent plus la rage comme c'était avant, mais on a des douleurs sporadiques. Okay. Voilà, mais la douleur est là. La carie continue à faire son travail jusqu'à détruire les nerfs de la dent, les paquets vasculo-nerveux de la dent, tout est détruit. Et maintenant, là, commencent maintenant les complications de la carie, parce que l'infection dépasse maintenant la dent, va maintenant toucher les racines de la dent. À ce moment-là, on va arriver maintenant à une phase qu'on appelle les périodontites. La périodontite, c'est comme on dit, une nécrose qui s'est réchauffée. Donc, disons, voilà, une situation qui était chronique, qui se réchauffe maintenant. Les douleurs sont exactement les mêmes quand c'était comme quand c'était une pulpite. Mais maintenant, particularité à douleur, on est comme en éti. Donc, moindre contact atteint le lait, tu ne supportes pas. Là, tu ne supportes pas. Donc, tu n'arrives même pas à mâcher. Tu ne sauras pas. Tu as on dirait nassé à l'inu babaki si l'inu mususu. Donc, la personne ne supporte pas cette douleur. Donc, là, ça devient des douleurs insupportables. Voilà. Et après, ça passe. Quand il y a la formation d'un granulome, ça fait un abcès. Abcès, on est à l'inu. Non, abcès maintenant, ils ont une racine à l'inu. Ils ont un organisme à sali, à tindineti, élément de défense pour protéger les restes, il y a organisme parce que quand on a ce microbe, tant que on a formé tissu, il y a défense, il y a organisme, granulome s'est formé, ils ont une base arrière, il y a organisme. Et c'est formé et puis après microbes ils ont s'accumuler et ben dit fabriquer makila salité ils ont se concentrer ti et ben dit former puis ils ont vimba ti après quand la personne néglige et que comme il a ça li cellulite et ça li abcès à monene mosusu c'est ça li ba puis na kati senga bosala ba incision pour drainer ba puis ceux qui piwana ezaka à place moko nde to bengi yango cellulite mais ceux qui etamboli et entamé ba loge mususu omona mutu azana linu ya koto mais abcès yeko saleti awa wana komi phlegmon asita mona mutu akufi likolo ya minu omona mutu azana minu ya likolo esali nini mais abcès bimi etina mukongo. Oh là là. Alors docteur baebi sarabiso que carie dentaire est héréditaire. Tolinto e baso que ça solo parce que donc, on a ma famille. Quand brosser dans la mine, on a un carie. Est-ce que c'est vrai? Bon, ça c'est empirique. Voilà, tu as dit que c'est contagieux. Non, ça c'est. Est-ce que c'est empirique. C'est empirique. On ne dira pas que la carie est contagieuse parce que le microbe de la carie ne se transmet pas d'une bouche à une autre. Ce qu'on refuse, c'est seulement une bouche qui a des caries, c'est une bouche qui est malpropre. Voilà, le fait de partager la brosse à dents avec une personne qui a la carie ne vous expose pas à la carie dentaire, mais ce n'est pas
hygiénique. Okay. Voilà. La carie n'est pas contagieuse. Mais ce qui est contagieux, c'est le caractère. Hein, c'est le caractère de nos tissus. Hein, il y a de ces personnes, donc il a les os qui ne sont pas très solides, très résistantes. Et il y a de ces personnes aussi qui ont des dents comme ça, naturellement des dents fragiles. Moindre contact avec les facteurs favorisant la carie, ils développent la carie facilement. Mais il y en a d'autres qui sont résistants. Chocolat, allié, dès qu'ils comme ils ne développent pas de problème. Pas de problème. Mais la carie n'est pas contagieuse. Ok, mais c'est héréditaire. Non, pas héréditaire, je n'ai pas dit ça. Les appels héréditaires. Donc, ça, maman, la ça qui carie. Non, tu peux hériter de ta maman. Ça arrive aussi, comme on n'appelle pas les bébés, parce que les caries. Oui, c'est ça, j'ai dit. Il y a un caractère tissulaire, on peut dire. Voilà, nous avons la famille, mais ce n'est pas la carie. Nous avons des dents qui ne sont pas solides naturellement. Ça veut dire que moindre contact avec les microbes, nous développons la carie dentaire. Mais nous n'avons pas une carie héréditaire. Parce qu'on n'est pas avec la carie. La carie, on la contracte. Voilà. D'accord. Alors, docteur Wano, symptôme, cause, symptôme, il y a carie dentaire. Maintenant, il y a des complications. Namoni utu ko ifrole moi mukendenge batumino evimbaka complication monsieur ezakani pour na sina mona pe mutu balongoli elinu ya carie dentaire mais ba complication et ça là après toke mutana akufi. Oui, c'est possible. Ça arrive madame. Lorsque carie, disons la dent c'est un organe du corps humain. Donc ça veut dire que lorsque la dent est entamée et inévitablement les tissus, les organes voisins de la dent peuvent aussi être entamés. Il y a par exemple les endocardites. Quand on a une dent qui est infectée, qu'on a négligée, les microbes peuvent commencer de la dent et influencer le cœur. Ok. Oui, il y a d'autres complications aussi. Il y a des gens qui développent des gastrites parce qu'ils n'arrivent pas à utiliser, à mâcher normalement. Parce que la digestion commence par la bouche. Ok. Dès qu'on a la nourriture, on digère en commençant par mastiquer. Quand on n'a pas mâché correctement, on envoie à l'estomac la nourriture brute. On donne beaucoup de travail à l'estomac. On développe des gastrites aussi. Voilà. Il y a d'autres complications. Une dent qui est infectée, qu'on n'a pas soignée, qui est en contact avec votre sinus, vous développez des sinusites. Okay. Et à tout moment, vous avez une mauvaise odeur dans la mauvaise haleine. Pas mauvaise haleine, mais oui, mauvaise haleine aussi. Mais votre sinus, et puis vous avez une rhinorrhée chronique à tout moment, milieu des caca. Ok. Oui, parce ça rappelle d'une carie dentaire. Oui, parce qu'il y a des dents dont les racines sont juste sur la paroi sinusale. Sinus maxillaire, alors, tant que ils sont en contact avec mine et que mine est infecté, comme c'est une cavité vide là à l'intérieur, les microbes ils s'accumulent. Alors, place où ça va bien les autres, comment bien les autres, ils ont ça mieux comme bien maillot et puis voilà. Docteur, quand est-ce que complications comme au ballon la moto mine ça arrive aussi? Oui, ça arrive. Ça arrive que moto ballon les mine. Mais oui, c'est ça, parce que il y a des traitements, des conservations de la dent qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Quand vous appelez quelqu'un pour vous proposez plutôt à quelqu'un un traitement de conservation qui coûte plus qu'une extraction. Okay. Pendant que la personne vous dira docteur Longola Minouana. Et il y a des gens qui sont des négligents. Vous allez consulter comme ça dans la bouche, il y a plus d'une seule dent qu'on peut récupérer. Et on va extraire toutes les dents comme ça péniblement, on les fait, mais on n'a pas de choix. On les fait et puis à la fin, la personne est dentée totalement. Il faut chercher à appareiller la bouche, qui est une solution aussi coûteuse aussi. Docteur, surtout, la carie dentaire, est-ce qu'elle touchera juste aux dents ou à sous-cato? Et que ça peut que les dents ne soient pas touchées? Si vous avez une forme de minu, minu ils ont
forme, comme on dit, accidentée mingi. Voilà. Ok. Mino ya suka. Ils en ont kispi, ils en ont fosse, ils en ont crevasse, tout ça. Ce sont des endroits de prédilection pour que les microbes et fanda. Moi, crevasse wana, tango le biloko fandi wana, tango brossete et créer moi nité, ni ya hébergement, il y a des bactéries. C'est alors qu'ils utilisent ces endroits pour faire les donc Karina nous a mis à liboso ils ont rappelé mino à liboso. Wow. Oui, Karina ils ont rappelé mino à liboso. Mais là, ce sont des cas où on dira que les gens ont une hygiène buccale, bon, voilà, négligée. Ceux qui m'ont commis la Karina va mis à liboso, c'est que même dans liboso, non, état lié, mais à ça, il a bien été. Ok. Voilà. Ça, il a bien été ou bien pour naïe, brossage, et ça, acte, moussous, ou y a ça, la raïsa, brossage, à minuté. D'accord, docteur. Alors, docteur, ce qui n'est pas mis est-ce que ça oui, on peut remplacer. Oui, on peut remplacer. On peut faire une prothèse totale. Il y a beaucoup de techniques pour remplacer les dents. Aujourd'hui, on peut faire les implants. On fait quelques piliers et puis on fait une prothèse fixe. Voilà. Là, c'est une solution coûteuse. C'est pas facile. C'est pas à la portée de tout le monde. Et on peut faire une prothèse à plaque. Tu prends les empreintes et puis on confectionne une prothèse à plaque que la personne peut porter. Et ça joue le rôle des dents. D'accord. Ouais. Alors, tu as un traitement, docteur, traitement au Ndemagamutoka à la cité. Au Karaba, il y a comment on appelle ça, Safu, au Tokisi, au Vendé, on a mon ya moto, titan, au Bois, Raba, Niamana, Kufa. Moussoir, il y a Tokisa, aïe, au fond, le Mounoko, tant gaz, on les okota, au Kakara, carré dentaire à l'obésili, Moussoir, il y a Ozoa, ce qui aspirine, tout à Chaplas, les dessous, on les a dit, Nakatia Mounoko, et aussi les saccharies dentaires. Alors, comme vous êtes spécialiste, traitement carré dentaire et d'années. Docteur. Tout un mois, il y a païpaï, il y a manga, moi, par ma petite expérience dans la profession médicale, j'ai fini par comprendre que tous les tralala, tout ce que les gens font à côté, ne donne aucun résultat définitif. Okay. Ils finissent toujours par vous consulter pour vous demander une solution durable. Voilà. Tout ce que les gens font, je n'appelle pas distraction, mais ce ne sont pas des solutions définitives. Et biki sarabango totalement. Juste pour un temps peut-être. Juste pour un temps peut-être calmer douleur. Na ba mususu simbara principe nango ba o ba saïla rango bango mo ba yebi ba to ba komela rango ba ninga bango mo ba yebi comment ça se passe. Mais moi je me limite à dire que ces gens finissent toujours soit par quitter un état et passer à une complication, ou soit de passer à une distraction, à une situation de chronicité où la maladie est là, mais la personne n'a plus les symptômes de la maladie, ne ressent plus la souffrance de la maladie. Mais il arrivera un moment, ça va se réchauffer et la personne vous reviendra. Moi, on a vu des gens, il y a des gens qui sont venus, je ne sais pas dire, ma belle en Kamba. Alors, quelle est la solution, la meilleure solution pour la Moi, la meilleure solution, c'est ce que moi je propose. Okay, nous disons aux gens, dès qu'il y a une sensation étrangère que vous n'avez jamais généralement dans votre bouche, totalement aussi. Donc, quand il y a cette sensation-là inhabituelle, allez-y. Au début, le traitement est simple et très moins coûteux. Vous allez comme ça, une petite carie, on nettoie juste l'endroit qui est infecté et on vous fait un traitement simple. Au plombage. Et maintenant, nous-mêmes, on fait ça avec la matière, plomb, on n'utilise plus ça. Okay. On utilise avec
une matière très esthétique. Ils ont une couleur à mine nayo. Bah oui, parce que l'ino va plomba qui a tu ne crois même pas que va plomba qui l'ino. C'est ce que nous faisons actuellement. Alors là, ça ne coûte rien. La personne vient, paie la consultation, on regarde, on les fait. Le traitement même est moins douloureux. Et la personne part avec une solution finie. Alors, lorsque on nous arrive à des niveaux où le nerf est touché, on dit d'accord, bon, on ne va pas extraire la dent, on propose, on peut sauver la dent même s'il y a la douleur. Au lieu de parce que créer un handicap, mais quand tu n'as pas les dents dans la bouche, tu es handicapé, tu n'arrives pas à... Voilà. Alors, au lieu de perte, on propose la solution, on sauve la dent. On fait un très bon traitement canalaire plutôt. On obture les canaux et on reconstitue la dent. Même ton partenaire sera étonné, il dit mais il y a des docteurs, on a comme ici. Et voilà, donc on peut sauver la dent. À la limite, l'extraction de la dent, nous avons tous appris ça. On a appris l'extraction, c'est un traitement que nous faisons, mais au cas où l'extraction est impérative, on procède à ça. Ok. Voilà. D'accord. Alors, docteur Tokomina Souka, un conseil pratique est comment se prévenir contre la carie dentaire? Moi, je donne un seul conseil, c'est qu'il faut se brosser les dents correctement. Correctement, qui veut dire? Correctement, ça, on verra ça prochainement parce que c'est toute une émission. Okay. Mais on est déjà passé ici pour vous montrer comment on se brosse les dents. On va revenir à ça. Il faut se brosser les dents. Et la bouche peut vous accorder l'audience. Comme peut empêcher aussi l'audience. Donc quand on est à l'aise, on parle avec son interlocuteur sans trop de gêne, on a la facilité d'obtenir ce dont on a besoin. Mais quand on est soi-même gêné, et la personne à qui on s'adresse, donc là même ça distrait. Voilà. Donc il faut vraiment se brosser les dents. Veiller à l'hygiène de la bouche. Et voilà. Voilà. Le docteur a dit qu'il faut veiller à l'hygiène de la bouche pour éviter plusieurs maladies, notamment la carie dentaire dont on a parlé ce soir. Je rappelle que j'ai reçu pour vous le docteur Alain Kindembe, qui est médecin responsable du cabinet dentaire Saint-Pierre, qui est situé au croisement des avenues Willery et Kigoma. D'accord. Dans l'immeuble Albertine Square. Ouais. Alors, si vous avez un petit problème ou un souci par rapport à votre bouche, n'hésitez pas, allez le voir. Il va vous recevoir. Déjà, moi, je serai là demain pour ma carie dentaire. On se retrouve très prochainement, fidèles téléspectateurs. Bye.